Nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Au sommaire, bâtir une église synodale, communion, participation, mission, allez tous à ma vigne. Tel est le thème de l'année pastorale 2023-2024 du diocèse de Mans, ouverte le samedi 28 octobre dernier. C'était lors d'une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Gaspard Bélignéba, en la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans. Et puis nous reviendrons sur les obsèques de son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Corogo. À l'issue de la messe de requiem, suivie de l'inhumation, nombreuses sont les personnes qui se sont prononcées sur la vie du défunt. Le dimanche 12 novembre dernier, il y avait de la joie dans la communauté paroissiale de Saint-Étienne de Koumassi, appartenant au diocèse de Grand-Bassam. Le frère Paul Zikpi et la sœur Germaine Akbaka ont célébré respectivement 25 ans et 50 ans de vie religieuse franciscaine. Un double événement marqué par une messe d'action de grâce présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du dit diocèse, en présence du révérend père Nicodème Kolani, représentant le vicaire provincial de la province du Verbe incarné, et du frère Vigile Agbessi, ministre provincial de la même province, sans oublier les nombreux autres prêtres, les religieuses et les fidèles laïcs. Le point vous sera proposé dans notre prochaine édition. Tout autre sujet à présent. Dans la journée du samedi 28 octobre dernier, clercs, religieux et fidèles laïcs se sont réunis en la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans pour prendre part à une messe de rentrée pastorale diocésaine. Au cours de cette messe, qu'il a présidé, son Excellence Monseigneur Gaspard Bélignéba a présenté le thème de l'année pastorale 2023-2024 et a envoyé en mission les agents pastoraux diocésains. Un reportage de Basile Fozzo, correspondant local, commenté par Maria Bissi. Bâtir ensemble une église synodale, communion, participation, mission. Allez tous à ma vigne. Matthieu 20, du verset 1 au verset 7. C'est ce thème qui accompagnera la marche ecclésiale durant cette année pastorale 2023-2024 dans le diocèse de Mans. L'ouverture s'est faite le samedi 28 octobre dernier en la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans au cours d'une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Gaspard Bélignéba. Était présent le clergé diocésain, des religieux et religieuses, des fidèles laïcs venus des 4 vicariats qui composent le diocèse. Au cours de sa prédication, Monseigneur Nieba s'est prononcé sur l'importance de la prière et a invité chacun à offrir une place de choix à l'Esprit Saint. Mes frères et mes sœurs, la prière, c'est la source. Oui, c'est la source de tout engagement apostolique et missionnaire, vrai, authentique, au cœur de l'Église et du monde. Oui, la prière. Jésus prie. Il prend le temps de prier. Il n'enjambe pas la prière pour tomber dans l'activisme, dans un engagement purement social, extérieur. L'Esprit Saint est le protagoniste de la vie ecclésiale. Le plan de salut des hommes s'accomplit par la grâce du Saint-Esprit. Par la grâce de l'Esprit. C'est lui l'Esprit, le protagoniste. Nous devons comprendre qu'il est le protagoniste de la vie de l'Église. C'est lui qui l'a fait avancer. Voilà pourquoi il conclut le pape. J'invite chaque baptisé, chaque communauté chrétienne à faire place à l'Esprit Saint dans nos vies personnelles, dans nos relations, dans l'engagement missionnaire, dans tout ce que nous vivons comme disciples de Jésus, individuellement, mais collectivement, faire place au Saint-Esprit. Il a profité de ce moment pour aussi souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui ont récemment rejoint la communauté diocésaine. Permettez-moi donc, frères et sœurs, en ce moment de profonde communion spirituelle et fraternelle, d'accueillir tous ceux et toutes celles, laïcs, prêtres et personnes consacrées, qui nous rejoignent cette année dans la Sequela Christi, sur le chemin de la construction d'une église synodale, et de leur souhaiter à notre nom à tous la bienvenue dans l'église famille de Dieu. Avant de clore la célébration, le prélat a procédé à la bénédiction et à l'envoi en mission de ses agents pastoraux. Après cette messe solennelle de l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 et l'envoi en mission,
des délégués, c'est une grande joie qui m'anime et une reconnaissance vis-à-vis de Dieu et de mes frères laïcs du vicariat cardinal Bernard Agré. Et c'est tous ensemble, de façon synodale, comme notre Père évêque le dit, dans la communion, participation à porter la bonne nouvelle à nos frères et sœurs à faire connaître Jésus pour que la gloire de Dieu rayonne dans tout notre vicariat et au-delà dans le monde entier. Et puis, pour terminer, le vendredi 10 novembre dernier, au terme de la messe de requiem de son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, nous avons recueilli plusieurs témoignages auprès des parents, amis et défunts de l'illustre disparu. C'était à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, où il a également été inhumé. Commentaire Moral Poti. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Vendredi 10 novembre 2023, jour du dernier adieu à son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo. Parents, confrères dans le sacerdoce ministériel, fils et filles spirituels, amis et connaissances, autorités politiques ivoiriennes, fidèles laïcs, tous étaient réunis autour de la dépouille mortelle de l'illustre serviteur de Dieu. Des prières ont été faites pour le repos de son âme. Des hommages lui ont été rendus tant par l'État ivoirien que par sa famille religieuse. Cela s'est aussi bien ressenti dans l'homélie que dans les différentes interventions au cours de la messe. Au thème des différentes cérémonies de la journée, des propos ont été recueillis auprès de plusieurs personnes que l'on connu et aimé. Aujourd'hui, c'est un jour de beaucoup d'émotions pour moi parce que Monseigneur Marie-Daniel Dadier a été arraché à nos cœurs, à notre amour. Et cet homme est un grand homme. Comme l'homélie l'a dit, c'est un homme de beaucoup d'humilité, de courage. Et tout ce courage a été reconnu, même au niveau national. Nous en sommes bénis. Et nous voulons dire merci. Merci à le clergé, merci au cardinal qui s'est déplacé jusqu'à Korogo. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a reconnu ce mérite-là. Et je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Il était au-delà de sa mission de prêtre et d'archevêque, il était l'ami de tous. Et à travers sa pastorale, il a contribué à la stabilité de notre pays. Il a contribué à la cohésion sociale, au rapprochement interreligieux. Il a soutenu des épreuves difficiles que notre pays a traversées. Et le gouvernement voudrait s'en souvenir. Et c'est au nom du président de la République que la nation le lui reconnaît. Et nous avons donc fait ce déplacement pour l'honorer au niveau national. Au nom du président de la République et le Premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement, Madame la Première Dame, ensemble ont connu Monseigneur Marie-Daniel Dadier dans sa proximité avec tous les Ivoiriens. Toutes les Ivoiriennes. Sa simplicité, son humilité, sa charité. Monseigneur a aidé des milliers de personnes, on ne peut pas compter, que ce soit les prêtres, les religieux, à tous les niveaux. Les témoignages fusionnent. Et son amour pour tout un chacun, accueillir toute personne dans sa différence, quel que soit comment il est. Il est pour nous un pilier, une base, et c'est l'héritage que nous recevons. Avec Monseigneur, il faut toujours espérer, il faut aller de l'avant. Monseigneur a recueilli tous les prêtres qui avaient des difficultés dans les autres diocèses pour les refaire et pour les guider. Il a un cœur ouvert à l'écoute de tous. Nous sommes les envoyés du secrétaire exécutif national, le père Éric Norbert Abékan. Voilà, parce que Monseigneur Marie-Daniel Dadier, comme Monseigneur Ziri l'a signifié, était un peu le précurseur de cette commission. Nous avons travaillé avec lui. Après lui, on a travaillé aussi avec d'autres évêques. Et le dernier, c'est Monseigneur Bruno, l'évêque, n'est-ce pas, de Bondoukou. MDD, Aouli, l'homme né avant son père. Autant de pseudonymes attribués à son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, qui a marqué les uns et les autres par sa sociabilité, sa générosité, son amour fraternel et l'expression de sa foi. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.